Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir 3 exercices faciles pour améliorer vos photos sur Photoshop CS2. Premier exercice, améliorer le contraste d'une image. Nous allons pour cela utiliser 2 exemples. Premier exemple, nous allons utiliser un portrait comme celui-ci. Alors, étape préalable, il faut dupliquer le calque d'arrière-plan afin d'avoir un calque qui soit, lui, modifiable. Puis, vous allez vous rendre dans le menu Images, puis dans Réglages, puis dans Niveau. Là, vous voyez une fenêtre qui apparaît. Photoshop a calculé un histogramme avec la densité des couleurs. Et vous pouvez voir que sur la partie droite de cet histogramme, il y a une zone toute plate, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a aucune couleur qui est dans ces tons-là. Donc en fait ça montre que l'image est naturellement sombre. Et nous allons tirer le curseur, donc blanc là, le curseur à droite, et nous allons l'amener un peu plus vers la gauche, voilà. Et nous allons contraster un peu aussi en tirant le curseur de gauche vers la droite, juste un tout petit peu celui-là. Voilà. Et nous pouvons également améliorer la distinction entre les tons clairs et les tons foncés en jouant avec le curseur du milieu. Donc là, je vais l'amener vers la droite et ça va foncer la photo. En l'occurrence, je pense qu'il faut plutôt éclaircir un peu. Donc on va se positionner ici. Là, ça fait peut-être un peu trop clair. Comme ça me paraît bien. Et pour vérifier si le résultat avant-après vous satisfait, vous pouvez cocher ou décocher la case aperçue. En l'occurrence, le résultat me plaît, donc je valide. Deuxième exemple, nous allons modifier le contraste d'une illustration. Donc voici une illustration que j'ai téléchargée. Comme vous pouvez voir, c'est une illustration qui a été scannée ou prise par un appareil photo et le papier de l'illustration a jauni. Donc en fait, les blancs n'apparaissent plus blancs, mais on va dire jaune clair. Donc comme pour tout à l'heure, nous allons dupliquer le calque d'arrière-plan et nous nous rendons au même endroit. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser les curseurs comme précédemment, nous allons utiliser les pipettes. Donc là, vous avez une pipette pour définir le point noir, c'est-à-dire le point le plus foncé de la photo. Et là, donc une pipette aussi pour le point gris et une pour le point blanc. Et c'est celle-là que nous allons utiliser. Donc nous allons utiliser le point blanc de la photo, donc la zone la plus claire et par exemple la neige. Donc là, nous allons sélectionner sur la photo une zone qui correspond à ce point blanc, ici par exemple. Et vous voyez que Photoshop a recalculé les couleurs. Ça nous permet d'avoir un résultat beaucoup plus propre et beaucoup plus agréable à regarder. Vous pouvez voir l'avant-après comme tout à l'heure et valider si le résultat vous plaît. Deuxième exercice, changer la couleur d'une image. Pour cela, nous allons ouvrir une photo, en l'occurrence celle d'un circuit imprimé. Nous allons dupliquer le calque d'arrière-plan, puis nous rendre dans le menu Images, Réglages, puis dans Teinte et Saturation. Une fenêtre s'affiche avec 3 curseurs. Le premier curseur Teinte permet de modifier la couleur de la photo. Ici, nous allons prendre du vert, comme ceci. Le curseur Saturation permet d'obtenir des couleurs plus ou moins vives. Ici, nous allons désaturer à -10. Et le curseur Luminosité permet d'augmenter la luminosité ou de la diminuer. Ici, nous allons la mettre à 0. Vous pouvez voir le résultat avant et après et valider si cela vous plaît. Troisième exercice, supprimer des détails sur une photo. Pour cela, nous allons ouvrir une photo. Ici, l'objectif, c'est de supprimer la moustache. Tout d'abord, nous allons dupliquer le calque d'arrière-plan. Nous allons étirer la photo
et faire un zoom sur la zone où nous voulons travailler. Pour cela, nous faisons CTRL+. Nous allons choisir pour cela l'outil correcteur. Pour afficher la liste, il faut faire un clic long sur le bouton et choisir outil correcteur dans la liste qui s'affiche. Première étape, nous allons définir la taille du pinceau. Plus votre pinceau sera grand, plus vous pourrez travailler rapidement, mais plus le pinceau est petit et plus vous serez précis. Ici, nous allons prendre un pinceau de diamètre 10. La deuxième étape consiste à définir la source. La source est un point sur votre image à partir de laquelle Photoshop va travailler pour dupliquer les pixels. Donc ici, la zone que nous voulons dupliquer, c'est une zone avec de la peau. Donc par exemple, nous pouvons prendre le front ou la joue. Et pour définir cette source, nous allons appuyer sur la touche Alt du clavier et faire un clic gauche avec la souris à l'endroit désiré. La troisième étape consiste à peindre sur les détails que nous voulons supprimer. Donc là, nous allons peindre sur la moustache. Et vous voyez qu'il duplique les pixels. Et lorsque je relâche, Photoshop va ajuster le contraste de la zone. Quatrième étape, adoucir les transitions. Pour cela, nous allons prendre l'outil goutte d'eau et passer sur les zones où les transitions sont un peu plus difficiles afin d'adoucir les zones. Comme ceci. Et nous pouvons voir le résultat avant et après. Voilà, nous venons de voir 3 astuces pour retoucher facilement des photos avec Photoshop CS2. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine.